Angulimala Sutra. Voici ce que j'ai entendu. À une certaine époque, le Bouddha séjournait à Savatthi dans le verger de Jeta au parc de Anathapindika. Il se trouva que, à ce moment-là, sur les terres du roi Patsenadi de Kosala, vivait un bandit du nom de Angulimala. C'était un meurtrier aux mains tachées de sang, porté au cou et à la violence et qui n'avait aucune pitié pour les êtres vivants. Des villages, des villes et des régions entières étaient dévastés par lui. Il assassinait les gens et portait leurs doigts en collier autour du cou. Un beau matin, le Bouddha s'habilla et, prenant son bol et son vêtement d'extérieur, il partit quêter sa nourriture à Savatthi. Quand il eut quêté sa nourriture à Savatthi et qu'il fut retourné, il mangea son repas, rangea son logis, prit son bol et son vêtement d'extérieur et s'engagea sur la route qui le mènerait vers Angulimala. Les bouviers, les bergers et les cultivateurs qui croisèrent son chemin virent le Bouddha marcher sur la route qui menait à Angulimala et lui dirent « Ne prends pas cette route, moine. Sur cette route, tu vas rencontrer le bandit Angulimala. C'est un criminel dont les mains sont couvertes de sang, porté au cou et à la violence et qui n'a aucune pitié pour les êtres vivants. Des villages, des villes et des régions entières sont dévastés par lui. Il assassine les gens et porte leurs doigts en collier autour du cou. Des hommes ont parcouru cette route par groupes de 10, de 20, de 30 et même de 40, mais ils sont à chaque fois tombés entre les mains d'Angulimala. » Le Bouddha écouta ces paroles, mais poursuivit sa route en silence. Une seconde fois, une troisième fois, les bouviers, les bergers et les cultivateurs dirent cela au Bouddha, mais celui-ci continua, malgré tout, sa route en silence. Le bandit Angulimala vit le Bouddha arriver de loin. Quand il le vit, il se dit « C'est extraordinaire, c'est incroyable. Des hommes ont parcouru cette route par groupes de 10, de 20, de 30 et même de 40, mais ils sont à chaque fois tombés entre mes mains. Et voilà que ce moine vient seul, sans escorte, comme s'il était guidé par le destin. Pourquoi ne prendrais-je pas la vie de ce moine ?» Angulimala saisit alors son épée et son bouclier, fixa son arc et son carquois à sa ceinture, puis se mit à suivre le Bouddha de près. À ce moment-là, le Bouddha utilisa ses pouvoirs surnaturels pour faire en sorte que le bandit Angulimala, bien que marchant aussi vite qu'il le pouvait, ne puisse le rattraper alors que lui-même marchait à une allure normale. Le bandit Angulimala se dit alors « C'est extraordinaire, c'est incroyable. Autrefois, je pouvais même rattraper un éléphant rapide et m'en saisir. Je pouvais même rattraper un cheval rapide et m'en saisir. Je pouvais même rattraper un chariot et m'en saisir. Je pouvais même rattraper un daim rapide et m'en saisir. Mais à cet instant, alors que je marche aussi vite que je le peux, je n'arrive pas à rattraper ce moine qui marche à une allure normale. » Il s'arrêta et cria au Bouddha « Arrête-toi, moine! Arrête-toi, moine! Je me suis arrêté, Angulimala. À présent, c'est à toi de t'arrêter aussi. » Le bandit Angulimala se dit « Ces moines, fils des Sakyanes, disent la vérité, affirment la vérité, et pourtant, bien que ce moine marche encore, il dit « Je me suis arrêté, Angulimala. À présent, c'est à toi de t'arrêter aussi. » Et si je lui demandais ce qu'il entend par là ? Alors le bandit Angulimala adressa ces paroles au Bouddha. « Alors que tu marches, moine, tu me dis que tu t'es arrêté. Et maintenant que je me suis arrêté, tu dis que je ne me suis pas arrêté. Je te demande, ô moine, le sens de ceci. Angulimala, je me suis arrêté pour toujours. Je m'abstiens de toute violence envers les êtres vivants. Mais tu n'as aucune retenue par rapport à tout ce qui vit. Voilà pourquoi je me suis arrêté et toi non. Oh, enfin ce moine, sage vénéré, est venu dans cette grande forêt par amour pour moi. Ayant entendu vos paroles où vous m'enseignez le dharma, je renoncerai effectivement au mal pour toujours. » Ce disant, le bandit saisit son épée et ses armes et les lança dans un gouffre profond. Puis il se prosterna aux pieds de l'éveillé et lui demanda sur le champ de l'ordonner. L'éveillé, le sage de grande compassion, le maître du monde et tous ses dieux, s'adressa à lui en ces termes « Viens, Bhikkhu !» Et c'est ainsi qu'il devint moine. Ensuite, le Bouddha prit la route de retour vers Savatthi, accompagné d'Angulimala. Voyageant par étapes, il finit par arriver à Savatthi, où il vivait dans la forêt de Jeta, le parc offert par Anathapindika.
À cette occasion, une foule de gens se rassembla aux portes du palais intérieur du roi Patsénadi, bruyante et agitée. Elle réclamait à grands cris « Sire, le bandit Angulimala est dans votre royaume. C'est un criminel dont les mains sont couvertes de sang, porté au cou et à la violence et qui n'a aucune pitié pour les êtres vivants. Des villages, des villes et des régions entières ont été dévastés par lui. Il assassine les gens et porte leurs doigts en collier autour du cou. Le roi doit l'anéantir. » Alors, au milieu du jour, le roi Patsénadi de Kosala quitta Savatthi dans un attelage à la tête de 500 cavaliers et prit la route du parc. Il avança ainsi tant que la route permit aux attelages d'avancer, puis il laissa sa voiture et continua à pied jusqu'au Bouddha. Après avoir rendu hommage au Bouddha, il s'assit, jambes repliées sur le côté, et le Bouddha lui dit « Que se passe-t-il, grand roi ? Le roi Senya Bimbisara de Magadha vous attaque-t-il ou bien serait-ce les Licchavi de Vesali ou d'autres rois hostiles ? Vénérable, le roi Senya Bimbisara de Magadha ne m'attaque pas plus que les Licchavi de Vesali ni d'autres rois hostiles. Par contre, il y a un bandit dans mon royaume du nom de Angulimala. C'est un criminel aux mains couvertes de sang, porté au cou et à la violence et qui n'a aucune pitié pour les êtres vivants. Des villages, des villes et des régions entières ont été dévastés par lui. Il assassine les gens et porte leurs doigts en collier autour du cou. Je ne pourrai jamais l'anéantir, vénérable. Grand roi, supposez que vous voyez que Angulimala s'est rasé la tête et la barbe, a pris l'habit de moine et est entré dans l'ordre des moines errants, qu'il s'abstient de tuer tout être vivant, de prendre ce qui n'est pas offert et de paroles mensongères, qu'il s'abstient de manger après-midi, se contente d'un repas par jour et qu'il est chaste, vertueux et de bon caractère. Si vous deviez le voir ainsi, comment le traiteriez-vous ? Vénérable, nous lui rendrions hommage, ou nous nous lèverions devant lui, ou nous l'inviterions à s'asseoir, ou encore nous lui demanderions d'accepter des vêtements, de la nourriture, un abri ou des médicaments indispensables, ou encore nous ferions en sorte qu'il soit bien gardé, défendu et protégé par la loi. Mais vénérable, c'est un homme immoral et mauvais. Comment pourrait-il jamais avoir tant de vertu et de retenue ? Il se trouva qu'à ce moment-là, le vénérable Angulimala était assis non loin du Bouddha. Alors le Bouddha tendit le bras droit dans sa direction et dit au roi Patsénadi du Kosala « Grand roi, voici Angulimala. » Alors le roi Patsénadi fut effrayé, alarmé et terrifié. Sachant cela, le Bouddha lui dit « N'ayez pas peur, grand roi, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre de lui. » Alors la peur, l'inquiétude et la terreur du roi s'apaisèrent. Il s'approcha du vénérable Angulimala et dit « Vénérable, noble moine, êtes-vous vraiment Angulimala ? » ?»« Oui, grand roi. »« Vénérable, de quelle famille est issu votre noble père ? De quelle famille est issue votre mère ? » ?»« Mon père est un Gaga, grand roi, et ma mère une Mantani. » »« Que le noble Gaga Mantaniputta soit tranquille. Je fournirai des vêtements, de la nourriture, un abri et les médicaments indispensables pour le noble Gaga Mantaniputta. » Mais à ce moment-là, le vénérable Angulimala vivait dans la forêt, mangeait ce qu'il quêtait et portait un vêtement fait de tombées de tissu, se limitant à 3 vêtements. Aussi répondit-il « Il suffit, grand roi, j'ai déjà mes 3 vêtements. » Le roi Patsénadi retourna alors auprès du Bouddha et après lui avoir rendu hommage, s'assit sur le côté et dit « C'est extraordinaire, vénérable, c'est incroyable la façon dont le Bouddha dompte les indomptables, apporte la paix aux belliqueux et conduit au Nibbana ceux qui n'ont pas atteint le Nibbana. Vénérable, nous n'avons pas pu dompter par la force ni par les armes, mais le Bouddha l'a dompté sans force ni armes. Et maintenant, vénérable, nous nous retirons. Nous sommes très occupés et avons beaucoup à faire. Il est temps, grand roi, de faire comme bon vous semble. » Alors le roi Patsénadi du Kosala se leva dans son siège et après avoir rendu hommage au Bouddha, le quitta en ayant soin de le contourner par la droite. Au matin, le vénérable Angulimala s'habilla, prit son bol et son vêtement d'extérieur et partit quêter sa nourriture à Savatthi. Alors qu'il allait de maison en maison, il vit une femme qui donnait naissance à un enfant difforme. À cette vue, il se dit « Comme les êtres souffrent, vraiment comme les êtres souffrent !» Quand il eut fini de quêter sa nourriture à Savatthi, il entra, prit son repas, puis alla voir le Bouddha.
Après lui avoir rendu hommage, il s'assit jambes repliées sur le côté et dit « Vénérable, ce matin je me suis habillé, j'ai pris mon bol et mon vêtement d'extérieur et je suis parti quêter ma nourriture à Savatthi. Alors que j'allais de maison en maison, j'ai vu une femme qui donnait naissance à un enfant difforme. À cette vue, je me suis dit « Comme les êtres souffrent, vraiment comme les êtres souffrent. » Dans ce cas, Angulimala va à Savatthi et dit à cette femme « Ma sœur, depuis que je suis né, je ne me rappelle pas avoir intentionnellement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité, puissiez-vous être bien portante et puisse votre enfant être bien portant. Mais vénérable, ne serait-ce pas un mensonge délibéré puisque j'ai intentionnellement privé de nombreux êtres vivants de la vie ?» Alors Angulimala va à Savatthi et dit à cette femme « Ma sœur, depuis que je suis né dans la noble vie monastique, je ne me rappelle pas avoir intentionnellement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité, puissiez-vous être bien portante et puisse votre enfant être bien portant. » « Oui, vénérable, répondit le vénérable Angulimala. Et, étant allé à Savatthi, il dit à la femme « Ma sœur, depuis que je suis né dans la noble vie monastique, je ne me rappelle pas avoir intentionnellement privé un être vivant de la vie. Par cette vérité, puissiez-vous être bien portante et puisse votre enfant être bien portant. » Alors la femme et l'enfant se trouvèrent bien. Peu de temps après, demeurant seul, retiré, diligent, ardent et résolu, le vénérable Angulimala réalisa par lui-même la connaissance directe. Il atteint dans l'ici et maintenant le but suprême de la noble vie monastique et y demeura. Ce but pour lequel les hommes de bonne famille quittent à juste raison leur foyer et mènent une vie errante. Il sut de manière directe. La naissance est détruite. La noble vie a été vécue. Ce qui devait être fait a été fait. Il n'y aura plus de retour sous aucune forme d'existence. Et le vénérable Angulimala devint l'un des Arahants. Et puis, un matin, le vénérable Angulimala s'habilla, prit son bol et son vêtement d'extérieur et partit quêter sa nourriture à Savatthi. À cette occasion, quelqu'un lui jeta une motte de terre et frappa le corps du vénérable Angulimala. Quelqu'un d'autre lui lança un bâton et frappa son corps et quelqu'un d'autre lui lança un tesson de poterie et frappa son corps. Alors le sang coulant de sa tête blessée, le bol cassé et le vêtement extérieur déchiré, le vénérable Angulimala alla voir le Bouddha. Le Bouddha le vit arriver de loin et lui dit « Supporte-le, Brahman, supporte-le, Brahman. Tu fais l'expérience ici et maintenant. » Du résultat d'actions qui aurait pu te valoir d'être torturé en enfer pendant plusieurs années, pendant plusieurs centaines d'années, pendant plusieurs milliers d'années. Plus tard, tandis que le vénérable Angulimala était seul en retraite, vivant l'extase de la libération, il proclama « Qui vécut autrefois dans le manque d'attention et ne manque plus d'attention illumine le monde comme la lune libérée d'un nuage. Qui cesse ses mauvaises actions passées en agissant noblement désormais, illumine le monde comme la lune libérée d'un nuage. Le jeune moine qui dédie tous ses efforts à l'enseignement du Bouddha illumine le monde comme la lune libérée d'un nuage. Puissent mes ennemis entendre le discours du Dharma, puissent-ils dédier leur vie à l'enseignement du Bouddha, puissent mes ennemis servir ces êtres bons qui mènent les autres à accepter le Dharma. Puissent mes ennemis prêter l'oreille de temps à autre et entendre le dharma de ceux qui prêchent la modération, de ceux qui disent aussi du bien, de l'amitié bienveillante, et puissent-ils suivre ce dharma en agissant avec bonté. Car il est certain qu'alors ils ne voudront pas me faire du mal, pas plus qu'ils ne penseraient faire du mal à d'autres êtres. Alors que ceux qui protégeraient tous les êtres, faibles ou forts, atteignent la paix que rien ne surpasse. Les fabricants de conduits guident l'eau, les fabricants de flèches redressent la tige de l'arc, les charpentiers lissent le bois, mais les hommes sages cherchent à se dompter eux-mêmes. Il y en a qui domptent en frappant certains avec des bâtons, d'autres avec des fouets. Moi, j'ai été dompté par un être qui n'a ni bâton, ni aucune sorte d'arme. Je porte le nom de inoffensif. Bien que j'ai été dangereux dans le passé, le nom que je porte aujourd'hui est vrai. Je ne fais de mal à aucun être vivant.
Et bien que j'ai autrefois vécu en bandit, en portant le nom de collier de doigts, le grand flot m'a emporté. J'ai pris refuge dans le Bouddha. Et bien que j'ai autrefois eu les mains couvertes de sang, en portant le nom de collier de doigts, voyez le refuge que j'ai trouvé. Le lien de l'existence a été coupé. Alors que j'ai commis de nombreux méfaits qui mènent à une renaissance dans des royaumes mauvais, leurs résultats m'ont pourtant atteint maintenant. Alors je peux manger, libre de toute dette. Ils sont stupides et n'ont aucun bon sens, ceux qui agissent sans attention. Mais les sages protègent la vigilance et la considèrent comme leur plus grand bien. Ne cédez pas au manque d'attention. Ne recherchez pas non plus les plaisirs des sens. Méditez plutôt avec diligence pour pouvoir atteindre l'apothéose parfaite. Alors bienvenue à ce choix qui fut mien, qu'il se dresse car il n'a pas été vain. J'ai atteint la triple connaissance et fait tout ce que le Bouddha enseigne.